Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, nous allons réparer un truc d'Halloween. On voit déjà qu'il y a ça qui tient pas. D'ailleurs, je vais l'enlever. Ensuite, quand on l'allume, alors, quand on l'allume, on entend des craquements apparemment. Parce que je viens tout juste de l'allumer, si jamais. Voilà, je sais pas si vous entendez. Ici, ça n'a pas l'air de vouloir tourner. Donc du coup, on va aller voir ça tout de suite. Alors, comme d'habitude, j'essaie de trouver comment ça se décolle. Apparemment, je pense qu'il va falloir décoller à ce niveau-là, je pense. Et il faudra soulever le plateau gris tout le tour, je pense. Mais après, c'est un avis personnel. Je me suis servi d'une lampe pour mettre, vous savez, comme ça, là. Voilà. Donc là, je sais pas si on voit à l'intérieur. Vous voyez, hop. Pareil pour là, je mets une lampe pour essayer de voir le maximum qu'on puisse voir à l'intérieur. Et c'est ce qui me dit qu'en fait, il faudrait que j'essaie de décoller ça. Alors, même topo, vous cherchez un endroit tout autour de la maison où c'est que vous pouvez passer un tournevis. Alors, pour ma part, j'ai trouvé ici à peu près. Voilà. Vous voyez, je vois que ça bouge un petit peu. Comme d'habitude, j'essaie de passer le tournevis ou un truc de très très fin en dessous et j'essaie de faire des mouvements tout doucement comme ça pour pouvoir le décoller. Alors, je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Hop. Vous voyez, apparemment, j'ai réussi à le soulever un petit peu ici. Donc, je vais continuer tout doucement en faisant tout le tour de ce côté-là vers là-bas. Et je vous reprends. Voilà, comme vous pouvez voir, ça vient tout seul. Maintenant, je vais essayer d'aller, vous voyez. Et pourtant, j'ai pas encore commencé là-bas au fond, hein, j'ai juste décollé ici. Et là, je vais voir si on peut le soulever ou pas, pour voir qu'est-ce qui arrive ou pas. Voilà. Donc ça donnerait ça. Donc là, il me faut vraiment mes deux mains pour aller voir qu'est-ce qu'il y a exactement. Et savoir si j'ai bien décollé au bon endroit. Ou s'il fallait carrément décoller la partie grise qui est là pour avoir accès en haut. Mais en haut, j'ai vu qu'il y avait que deux haut-parleurs. Donc là, j'ai juste penché de devant vers l'arrière. Les poteaux se sont décollés tout seuls. Et on voit bien qu'il y a le moteur en bas, donc tout le mécanisme est en bas. On voit peut-être que la tige ici était mal emboîtée ou cassée ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, le haut, ici, comme je vous ai dit, ne tourne pas. Vous voyez, alors que là, il tourne à la main. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va poser la partie qui est ici et on va aller démonter juste la partie qui est en bas à ce niveau ici. Vous voyez là? Attendez, ne bougez pas. Je vais aller démonter les vis d'ici, 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 d'ici. Je vois qu'il y a un axe apparemment ici et un axe ici. Je vais aller aussi démonter tout le système d'ici, d'ici et d'ici. Et je vais tout contrôler en fait pour savoir. Et je vais également contrôler si le carré là il n'a pas un problème. Si la tige en métal qui est ici, ou en plastique, apparemment c'est une plastique celle-là, si elle n'a pas de problème non plus en haut ou en bas. Et ainsi de suite. Et je vous reprends. Alors ici je viens de démonter donc les trois vis que je vous ai dit il y a 5 minutes à ce niveau-là. Du coup je vais contrôler tout ce qui est pignon. Mais avant, je vais retourner, vous voyez, voilà, c'est encore du direct si jamais, hein, d'accord. Je vais mettre en route, juste pour voir si ça marche. Mais pour cela, il faut que je rebranche tout. Alors voilà, c'est rebranché. Maintenant, il faut que je retrouve l'interrupteur. Je le mets en route. Donc apparemment, tout marche correctement. Donc, ici, à ce niveau-là, il n'y a aucun craquement. Je ne sais pas si vous l'entendez. On peut voir également que les pignons sont relativement très très propres. Et en prime, ils tournent nickel, sans saccader, sans à-coups, sans faire de bruit, sans rien. Donc le problème, à mon avis, ne vient pas cette fois-ci, ne vient pas de cette fois-ci de cette partie-là, mais elle doit venir de la partie qui est là. Alors pour ce faire, je vous conseille de prendre une photo ou de filmer en même temps, et puis après vous aurez accès au niveau des pignons pour savoir si à tout à l'heure quand vous allez l'enlever, s'il n'y en a pas un qui se barre ou quoi que ce soit. Alors là, je vais aller démonter la vis ici, la vis ici, la vis là et la vis là, et je vous reprends.
Donc voilà mes 4 vis. Comme vous voyez, j'ai pas encore éteint, j'ai pas encore manipulé. Vous voyez, ça tourne encore. C'est vraiment du direct, donc du coup, je vais soulever la partie tout doucement, tout doucement. Apparemment, j'ai 2 pignons qui viennent de se coller ici. Et je vois qu'il y en a un autre là-bas. Alors, à mon avis, ça doit faire ça ici. Hop. Attendez, je change de main. Hop. Le fil, bien évidemment, il gêne un petit peu. Donc, hop, ça donnerait un peu dans ce style-là. Voilà. Et je pense que la partie qui est là, cette partie-là qui était là, devrait juste se poser comme ça. Voilà. Donc, alors, ce pignon qui tourne, le gros qui est là, d'ailleurs j'essaie de les bloquer pour voir, vous voyez, non, donc ça bloque, ça vient pas de là, il n'y a pas une dent de cassée ou quoi que ce soit. Donc ce gros pignon que je viens de vous montrer vient frotter sur celle-là, qui fait tourner le mécanisme ici, et qui fait tourner tout le système d'ici. Donc ça veut dire celui-là, je sais pas si on voit là, mais attendez, bougez pas, je vais redémonter tout ça, hop, hop, vous voyez, il y a encore 2 pignons en bas, donc quand je tourne le petit bonhomme ici, ça fait tourner le petit pignon en bas ici. Alors attendez, je sais pas si vous voyez, parce qu'il n'y a peut-être pas de lumière. Voilà, donc ça fait, vous voyez, là il y a 2 pignons, et en fait ça fait tourner le pignon, voilà. Donc en gros c'est ça le mécanisme, donc il n'y a pas grand chose, donc on va juste vérifier qu'il n'y a rien qui force, que tout tourne correctement, et que surtout au niveau des dents, il n'y a rien d'abîmé ou de sale, donc une fois que c'est fait, je vous donnerai peut-être la solution si je l'ai trouvé. Bon, première chose, c'est que celui-là tourne sans aucune difficulté. Voilà. Et celui-là, on entend un petit peu le crack. Et il a beaucoup plus de mal à tourner. Alors, 2 solutions. Soit c'est le pignon qui est là, qui est un peu trop, le pignon qui est ici, qui est un peu trop serré, et qui empêche, ou soit il y a quelque chose en dessous qui doit l'empêcher de tourner. Ça, c'est une des premières choses. Deuxième chose, c'est que sur le pignon qui était là à gauche, il y aurait une dent de cassé. Mais là, visiblement, comme on peut voir, voilà, je sais pas si on le voit bien, il n'y a pas de dent cassée, pas de dent abîmée. Ça, c'est le pignon qui vient faire tourner et qui s'appuie sur les deux pignons ici. Donc, à mon avis, vu que lui, il tourne nickel, mais vraiment, c'est le cas de le dire, quoi. C'est le top du top. Et lui, il est légèrement, mais pas de beaucoup, en train de forcer. Donc, je vais voir de ce côté-là ce que je peux faire. Donc, à l'aide d'un tournevis ultra fin, voilà, lui qui est très très fin, je répète, hein, c'est vraiment un bon tournevis. Je l'ai décollé, et apparemment, comme on peut voir, il y a une vis en dessous. Donc je vais essayer de la dévisser tant bien que mal, parce qu'à mon avis, il y a la colle qui va m'emmerder. Après, donc là, franchement, j'ai pas accès. Voilà, j'ai beau gratter un petit peu la colle. J'ai vraiment pas accès. Par contre, je vois que ici, ça a été tout décollé auparavant, donc du coup, ça m'a permis d'écarter un petit peu vite fait comme ça pour regarder. Alors, vite fait. Alors, je sais pas si on y voit, on voit un truc blanc ici, là. Donc, je vais décoller toute cette partie-là, juste pour voir. Et je vous reprends. Donc, apparemment, on dirait que c'est accessible aussi par-dessous. Donc, du coup, je vais voir de tout décoller proprement. Mais bon, on voit que ça a été quand même déchiré à plusieurs endroits. Donc, j'espère que je vais réussir à rattraper ce truc. Donc, du coup, ça m'a permis de le mettre légèrement de côté comme ça pour avoir accès ici, vu que c'était vraiment tout décollé. Donc, en fait, j'ai décollé que le contour et j'ai laissé toute la partie milieu collée. Et c'est venu tout seul. Donc, déjà, ça, c'est pas bon. Parce que, en fait, le plastique ne fait pas assez appui vers le haut. Et donc, forcément, ça pourrait dire que ça se fait sauter les dents qui sont ici, en fait. Donc, ça peut être une des causes. Bon, en l'occurrence, là, on voit vraiment que ça force. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on voit vraiment que ça force. Voilà.
Donc là, je vais essayer de tout démonter pour voir qu'est-ce que ça donne et voir ce qu'il y a en dessous et si j'ai accès, ou si je peux réparer, ou si c'est un problème de graisse, ou si c'est un problème de quoi que ce soit. Parce que là, ça, vous voyez, ça, on voit bien, hein, ça force. Hein. Donc, on va voir. Donc, je vais déjà voir comment ça se démonte. Apparemment, ici, on dirait que ça se glisse. Donc, ici, apparemment aussi, ça doit se glisser. Et après, je vais voir si on peut pas soulever. Après avoir cherché pendant bien 2 petites minutes, je m'aperçois qu'en fait, vous voyez ici, il y a une petite languette ici, une petite languette ici. Alors, j'ai pas encore démonté. Je pense qu'il faudrait faire sauter le pignon aussi, mais avant de faire sauter le pignon, il faut essayer de faire glisser ça. Donc, pour ma part, je vais venir appuyer ici, et après, essayer de le faire glisser vers là. Et pareil, j'irai appuyer ici, là, et le faire glisser vers là. Après plusieurs minutes de grosse galère pour essayer de d'éclipser, j'ai opté pour enlever également celui-là. Ça me permettra de mieux travailler en toute sécurité, d'éviter de casser d'autres trucs. Parce que là, franchement, ça me faisait vraiment peur de tout casser. Donc j'ai opté pour, voilà, pour le décoller complètement et le sortir complètement. Mais j'étais obligé de décoller les deux côtés dans tous les cas. Et celui-là, il va un peu mieux. Voilà, il va un peu mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Bon, celui-là, il n'y a pas de problème. Par contre, même en appuyant en dessous, ici, en essayant de mettre ma pince à épiler dans les deux rainures ici pour essayer de le pousser en même temps ou quoi que ce soit, ça a beaucoup de mal à vouloir venir. On dirait que ça a été collé ou forcé ou je sais pas trop quoi. Ici, j'essaie de déclipser, pareil, ça veut pas non plus. Donc là, ce côté-là, je crois que c'est une grosse galère. Donc, on dirait qu'ils ont mis de la colle. Je sais pas si on voit, on dirait qu'ils ont mis de la colle un petit peu par là. Donc, on va essayer de décoller tout ça pour accès. Vous voyez, on voit vraiment un peu de colle ici. Et c'est peut-être pour ça que j'y arrive pas. Alors, c'est bien d'avoir mis de la colle, mais je comprends pas pourquoi avoir mis des clips là. Moi, je sais pas, on dirait qu'ils font tout pour pas qu'on répare. Voilà. C'est mon avis personnel, donc voilà. Je vais essayer d'enlever la colle, je vais essayer quand même de démonter ça, et dès que je trouve la solution, je vous reprends. Voilà, idem, après avoir bien galéré à enlever le truc noir qui est là, on repart uniquement, et on se concentre uniquement sur ça. Donc comme je vous ai dit, maintenant, pourquoi j'ai enlevé ça? Tout simplement parce que ça me permet d'avoir accès plus facilement ici. Là, je vais gratter la colle, et au moins j'aurai accès peut-être, une fois pour toutes, pour démonter cette pièce-là. Donc après avoir enlevé la colle, hop, je sais pas si on voit, hop, voilà. Déjà une première partie enlevée. Pareil, je continue à gratter la colle tant bien que mal ici. Et après j'essaierai de reculer celui-là aussi. Donc voilà, les deux ont été glissés. Reste plus qu'à vérifier. Donc déjà là on voit que c'est sorti, mais ça c'est normal. C'est parce que j'ai poussé un peu avec le tournevis, mais à vérifier quand même, voilà. Donc là, on va vérifier les pignons, on va voir s'ils sont pas fissurés, on va voir s'il manque pas dedans, etc., etc. Et on va les vérifier par même occasion, vu que maintenant on a un petit peu accès. Vous voyez, là c'est juste, je sais pas si on y voit, hop, un pignon, vous voyez, avec un autre pignon en dessous. Je sais pas si on ne va pas y voir. J'essaie de vous le montrer, mais c'est le pignon que je parle, il y a un pignon en dessous. On va aller vérifier les dents. Et par la même occasion, une fois que les dents sont revérifiées, on mettra un coup de nettoyage et de la graisse. Alors si jamais, si vous vous demandez à quoi ressemble le pignon qui se trouve en dessous de ça, en fait c'est exactement le même que celui-là. C'est une partie ronde comme ça, voilà, ici, avec une partie dent ici. Donc voilà, c'est exactement ça, et après il y a un axe ou une vis, ou je sais pas, j'ai pas réussi à démonter, donc je sais pas du tout. Donc voilà. En l'occurrence là il tourne un peu mieux, mais je veux dire c'est pas fluide, hein. Quand on voit celui-là, vous voyez, celui-là il y a presque pas besoin de toucher. Celui-là on le touche, bon là il va un peu mieux, mais quand on voit que lui il a l'axe ici, et que lui il a plus l'axe et qu'il a un peu de mal à tourner, on se pose quand même des questions. Donc pour ma part, j'essaye d'enlever donc la partie
ronde qui se trouve ici, qui devrait se déclipser en tournant. Voilà. Ce qui n'est pas le cas parce que vous voyez, encore une fois, ils ont mis de la colle ici. Alors tout le reste, j'ai réussi à le décoller sans trop forcer, sans problème. Vous voyez, hop. Parce que ça c'était collé, ça aussi c'était un petit peu collé. C'était collé vers là, là. Mais rien de méchant. Mais alors, pour enlever cette pointe de colle, pour enlever cette pointe de colle qui est là, là, c'est une grosse misère. Alors, après avoir enlevé la colle ici, on voit que cette partie-là, maintenant, se démonte en tournant, comme je vous avais dit. Alors, je pense avoir trouvé le problème, c'est que quand ça, c'est emboîté ici, et que ça, c'est tourné ici, vous voyez, ça force un petit peu. Voilà, on le voit forcer. Alors, je pense qu'il doit manquer un petit peu de graisse, vous voyez, que ça, c'est légèrement tordu. Du coup, ça vient toucher un petit peu le bord. Mais alors, dans ces cas-là, ce que je vais faire, je vais le prendre comme ça. Je vais venir appuyer pour faire sortir un tout petit peu l'axe. Et pour le faire remonter légèrement, vous savez, le faire légèrement remonter. Mais à peine, hein, c'est vraiment, voilà. Voilà. Et là, on va le remettre à sa place. Vous voyez, et là, voilà. Vous voyez. Donc là, c'est top du top. Voilà. Donc pour moi, là, on va dire que c'est nickel. Donc ce que je vais faire, c'est lui remettre un petit peu de graisse. Je vais essayer de redresser le plateau tant bien que mal avec un fer à cheveux pour le chauffer un petit peu, pour essayer de rendre le plus droit que possible. Lui mettre de la graisse en dessous, lui mettre de la graisse sur le pignon. Alors, lui mettre aussi un petit peu de graisse à l'intérieur. Et je pense que ça devrait être reparti sans problème. Pareil, au niveau de ces pignons, je vais venir appuyer jusqu'à temps que ça se met à amputer ici. Et pareil ici. Bon, pour ma part, je l'ai déjà fait. Donc les deux sont amputés, je remonte. En remontant, je teste la barre. Et là, je m'aperçois que même la barre, vous voyez, elle est dure, très dure. Voilà. Elle est vraiment très dure. Donc là, ce que je vais faire, c'est redémonter. Et regardez pourquoi elle est dure. Ça va paraître con. Mais en fait, c'est que quand j'appuie ici, pourtant ça n'a rien à voir, hein. Bah, du coup, ça tourne 10 fois mieux. Vous voyez, déjà là, ça tourne un tout petit peu mieux. Donc à mon avis, ça doit manquer que ça soit poussé au maximum à voir. Alors effectivement, il y a du mieux, hein, mais ça force toujours un petit peu. Donc ben là, on va démonter complètement et on va enlever les pignons et puis voir de mettre de la graisse dans l'axe. Maintenant, tout bien graissé, tout bien remonté. Je sais pas si on va le voir, parce que j'ai la main qui glisse aussi. Et on voit que maintenant, ça tourne 10 fois mieux. Voilà. Une autre petite astuce, c'est que quand on démonte et on remonte des fois, on voit que quand on a mis celui-là, la barre est légèrement relevée. Ça se peut que c'est le plastique aussi déformé. Alors moi, ce que j'ai fait aussi par la même occasion, c'est que j'ai mis un petit coup de briquet vite fait. Vous voyez, on voit un peu la trace. J'ai mis un coup de briquet vers ici. Et j'ai poussé le système ici vers le haut. Pour que la barre se remette droit, le plus droit que possible. Donc ça a joué aussi à la facilité pour que ça se remette en place nickel. Donc ça peut jouer aussi, parce qu'en fait la barre remontait vers le haut et était en tension entre ici et ici. Donc ça faisait que ça forçait aussi. Donc voilà. À la base, à partir de là, je pense que on va dire que la réparation est quasiment presque terminée. On va essayer de tout remonter et voir si ça fonctionne. Donc pour commencer, on va prendre celui-là de pignon. On regarde que les axes sont à peu près... on va prendre celui-là de pignon. Et on regarde que les axes sont quasiment identiques. On le met sur la partie la plus haute à ce niveau ici. Ensuite, les dents de celui-là. Là, c'est rien de plus simple. On prend la partie qui est ici. On la passe dans le trou qui est là. Voilà, on pose juste comme ça. Et ensuite, on reprend le couvercle. Voilà, ce couvercle-là. On le remet à son endroit correctement. Donc logiquement, ça devrait être comme ça de mémoire. On fait attention qu'ici, il n'y a pas de trucs sales. On mettra même un peu de graisse si vous voulez,
Bon, logiquement, il faut en mettre, surtout dans les trous, au niveau des trous ici, mais pour l'instant, je vais juste faire un test. Donc, on va le remettre à sa place comme ça. Je remets les vis et je teste. Voilà, nos 4 vis sont remontées. Maintenant, il reste plus qu'à regarder. Voilà. On essaie dans les deux sens. On voit qu'il n'y a pas de point dur, on voit que ça fait pas de claque. Donc là, on va essayer de remonter tout le système complet, ça veut dire le moteur, la plaque. Avant ça, je vais devoir redémonter cette partie-là, vu que maintenant je sais que ça fonctionne. Ou alors, je vais essayer de voir si je peux mettre juste un point de colle ici. Avec, par contre, cette fois-ci, je vais pas mettre de la super glue comme ils ont mis, ou je ne sais quoi là, qu'est-ce qu'ils avaient mis. Moi, je vais mettre directement un point de colle à chaud. Vous voyez, hop. Un petit point de colle à chaud là où c'était. Comme ça me facilitera la prochaine fois le démontage. Voilà. Vous voyez, je vais mettre juste un petit point comme ça vite fait. Et encore là, je trouve qu'il y en a un peu trop. Je vais aller la mettre juste un petit peu ici. Voilà. Je vais en mettre des deux côtés, comme ça, ce sera fait. Voilà, comme j'ai eu la flemme de démonter, voilà, ça a fait plein de fils. On va attendre que ça refroidisse, on enlève tous les fils. Pareil pour ici, et vous, comme vous pouvez voir, j'ai mis là, là, ici, ici. J'attends que ça refroidisse, j'enlève tous les fils et je remonte. Alors, là, on va tester déjà si ça fonctionne. Alors, si jamais vous pouvez remarquer que je n'ai pas mis celui-là, parce qu'en fait, c'est tout simplement, je veux voir si ça craque, si ça bloque, avant de remettre celui-là. Sachant que celui-là, logiquement, il se met déjà en dessous de celui-là, donc il faudra que je redévisse et que je remplace. C'est juste une précaution pour vraiment savoir si ça fonctionne ou pas et si ça craque ou pas. Comme ça peut éliminer encore un problème. Alors rappelez-vous, ici ça ne fonctionnait pas, maintenant ça fonctionne nickel. Là pareil, là ça fonctionnait mais lui il n'y avait pas de problème. Voilà, maintenant c'est lui. Et comme on peut entendre, il n'y a plus aucun bruit du tout, du tout, du tout. Donc là je vais redémonter les 4 vis ici et replacer cette pièce là et je refais un test au cas où. Voilà, c'est pour ça que je l'avais mis de côté et que je voulais pas montrer dès le départ. C'est pas un oubli de ma part, c'est vraiment pour faire un test supplémentaire. Voilà, donc du coup, on remet ça ici. Apparemment, non, c'est vraiment du métal, hein. Ah, c'est du métal. Je croyais que c'était en plastique, mais non. Et puis on allume pour voir, hein. Et là, on va voir s'il fait encore du bruit. Voilà, donc là, on peut dire que vraiment, c'est tout réparé. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de claquement. Lui, vous avez beau le tenir à la main. Vous voyez, ça force nickel. Donc là, pour moi, c'est tout bon. Il me reste donc, comme d'habitude, à nettoyer toute la colle qui est ici, à recoller la partie qui est en haut, et à la replacer au niveau de là-bas. Bon, une fois que toute la colle a été enlevée, petit conseil, venez placer votre article en dessous, comme ça. Venez le centrer au maximum depuis le dessus, tant bien que mal, ici. Vous voyez, à peu près, hein, c'est à peu près, hein, c'est pas non plus une séance infuse. Maintenez-le plaqué le maximum que possible. Allumez ici, vous voyez. Vous verrez, quand ça tourne correctement ici, donc ici et là, dès que ça tourne correctement, il n'y a pas de craquement, il n'y a rien du tout. C'est que tout se passe bien. Donc là, la petite astuce, parce qu'en fait, logiquement, on devrait le retourner et mettre la colle. Le gros problème de faire ça, c'est que ça risque d'enlever le centrage des roues. Donc c'est d'aller mettre un petit point de colle, vous voyez, ici, et là-bas, juste pour l'histoire de le maintenir. Bien évidemment, quand vous allez mettre votre point de colle, n'oubliez pas d'appuyer dessus la carcasse, donc ça veut dire ici, pour pouvoir le maintenir bien enfoncé. Alors pour ma part, j'ai opté un point de colle ici, un petit point de colle ici, plus qu'à attendre à sécher. Donc du coup, maintenant j'appuie au maximum, et après je ferai glisser légèrement, et je retournerai tout d'un coup pour mettre la colle de l'autre côté. Ensuite, laissez tourner le manège, voyez, hop, hop, hop. Et après, ça sera, une fois que vous avez mis la petite barre
noire qui est ici, voilà, vous la voyez, elle tourne. Ben, il suffira juste de remboîter, tant bien que mal, jusqu'à temps que ça se met à tourner, et que ça a pris son emplacement, et que ça s'emboîte correctement. Voilà. Donc, après avoir vu que ça tourne en haut, voilà, tout à fait en haut ça tourne, il n'y a pas de souci. Et là, je m'aperçois que, en fait, que vous voyez, hop, c'est fissuré ici, et voilà pourquoi ça ne tourne plus correctement. De plus, je vois aussi que ça force. Voilà, c'est... Alors, heureusement que j'avais pas tout collé, heureusement que j'avais pas tout remonté. De plus, je vois que ici, vous voyez, quand je tourne la main, déjà ici, ça force énormément. Donc, je comprends maintenant pourquoi l'axe il est cassé. Donc, maintenant, on va essayer de démonter la partie du haut pour pouvoir réparer ou regarder pourquoi ça force et pourquoi c'est cassé. Alors là, la maison est mise à l'envers, comme vous pouvez voir. Ici, c'est tout décollé. Ici, c'est pas décollé. Donc, je continue à tout décoller et je vous reprends. Donc, une fois que c'est décollé, voilà à quoi ça ressemble. Donc, un morceau de fil qui tient par là est bien tendu. Un plateau ici, qu'on va démonter d'ailleurs pour regarder. Un axe ici, un haut-parleur et la carte mère. Les 3 vis démontées. Je sais pas s'il y a un truc qui tient en dessous, pas dessous, je sais pas du tout. Je vais essayer de tirer tout doucement, voir ce que ça donne. Voilà. Ça donne ça. Donc c'est juste un gros pignon qui tourne relativement très bien d'ailleurs. Je me demande s'il n'y a pas un sens à cause de ça. Non, déjà on voit que c'est du polystyrène. Ok. Donc du coup, on va le remettre à plat vu que maintenant... Waouh. Ok, ça marche. En fait, c'est uniquement celui-là. Hop, hop. C'est uniquement celui-là en fait qui est fendu. Donc voilà. Donc il est fendu ici. Donc voilà, apparemment rien d'autre. On va regarder par la même occasion pourquoi ça force. Donc du coup on va démonter celui-là. On voit déjà que c'est un petit peu sale à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là, je pense. C'est juste une marquage, non, apparemment ça a été rayé. Ou alors c'est... non, je sais pas. Non, ça a l'air pas mal. On va voir si le pignon là ici il tourne tout seul. Si le pignon ici il tourne tout seul, nickel. Bon, apparemment, celui-là il force un tout petit peu mais sans plus. Donc on va l'enlever. Il n'y a rien de particulier. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup trop de graisse, je sais pas, ça peut arriver. Voilà. Du coup on va nettoyer un petit peu mine de rien parce que vous voyez, je sais pas si on voit un petit peu, il y a quand même un petit peu de crasse. Voilà. On va remettre un peu de graisse ici. On va tout nettoyer et on remonte, on va voir si ça tourne mieux. Ça a l'air de mieux tourner. Voilà. Donc on va laisser comme ça et on va essayer de trouver donc la pièce qui me manque, cette partie-là. Donc voilà. Ouais, parce que sinon il faudrait peut-être la recréer en 3D, mais ça serait bien si j'arrive à la retrouver. Donc du coup, comme je vous expliquais, c'est que il me fallait la petite pièce ici, donc j'ai contacté le Max Europe, et malheureusement ils n'ont pas cette pièce. Donc j'ai opté pour une autre solution, qui est pour moi la plus simple et la plus rapide et surtout la plus efficace actuellement. C'est que j'ai recollé au niveau d'ici, j'ai recollé la fissure avec de la colle au glu. Une fois que la colle au glu a pris, je l'ai maintenu avec une pince pour bien le serrer au niveau de la fissure. J'ai mis son axe donc à sa place. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit repère au niveau d'ici, vous voyez, j'ai fait un tout petit repère à ce niveau-là, là, vous voyez, par rapport à la tige. Et après, j'ai blindé à l'intérieur, tout à l'intérieur de ça, vous voyez, hop. À l'intérieur, j'ai mis un peu de colle. Donc en gros, j'ai mis un peu de colle ici et j'ai remis le pignon directement dans son emplacement.
Voilà, un petit peu de colle ici, remis l'emplacement. En gros, une fois que la fissure a été bien colmatée, j'ai collé l'axe carrément à l'intérieur du pignon, à sa hauteur d'origine. Ensuite, j'ai replacé l'axe tant bien que mal à ce niveau ici. Donc j'ai remis à son emplacement, bien appuyé. Et là, si on met le contact, on voit que ça tourne nickel. Une fois que lui, il était bien à son emplacement et qu'il tourne bien, j'ai repris la plaque et je l'ai recentré au maximum. Je l'ai maintenu ici, ici. En la maintenant, j'ai demandé à ma femme d'appuyer sur un côté. Ma femme est venue appuyer par exemple ce côté-là. J'ai soulevé légèrement ici et j'ai mis un point de colle ici. Et après, j'ai remis un peu pareil. Elle est venue appuyer ici et j'ai remis légèrement un point de colle vers ici. Une fois que le plateau est vraiment bien maintenu, ce qui est le cas maintenant, j'ai fait un nouveau test. Une fois que j'ai vu que c'était vraiment bien centré, sachant qu'il faudra faire attention parce que la partie qui est ici en plastique vient se mettre en dessous, que le plateau ici est très fragile, j'ai dû le recoller parce que apparemment d'origine il était légèrement penché vers le bas, fissuré, donc du coup est collé à ce niveau ici. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, je l'ai remis à plat correctement. Et j'ai pas mis de colle à ce niveau-là parce que c'est ultra fragile pour la prochaine fois. Donc ce que j'ai fait, une fois que j'ai mis mes 2-3 points de colle comme je vous ai dit, j'ai opté pour mettre la colle carrément en dessous. Vous voyez, j'ai mis 3 points, là, là, pareil ici, là, là, et pareil derrière. Alors derrière, je ne sais pas si vous allez y voir, voilà. Alors, j'ai opté pour mettre de la colle ici, ici, ici. Pourquoi je l'ai mis en extérieur et non pas en intérieur? Tout simplement parce que le jour où je vais devoir réparer l'article, ça risque de fragiliser. Déjà que c'est ultra fragile à certains endroits. Donc je me dis que franchement, là, si je ne fais pas à l'extérieur, je ne pourrai plus le réparer. Maintenant, le mécanisme ici, on va dire qu'il est parfait. Il est parfait au niveau d'ici, il est parfait au niveau d'ici, et il est parfait au niveau d'en haut. Donc il me reste la partie, donc de remettre cette partie-là à ici. Alors, comme on peut voir, il y a de l'engrenage. D'accord. Comme on peut voir, j'ai graissé au niveau d'ici. Je fais attention au sens du pignon parce qu'on a un queue court, un queue long. Après, je pense pas qu'il y a un sens réellement, mais moi, j'ai opté pour mettre la queue longue vers le haut, pareil pour ici, et celui-là correctement. Là, on voit que les trois pignons du moins, fonctionnent très bien aussi. Donc, quand on allume, on voit très bien que ça tourne au milieu, mais pas sur le côté, ce qui est tout à fait logique. Pour que cette partie fonctionne, il va falloir remettre celle-là de partie correctement. Ici, on va d'abord le mettre à ce niveau-là. Vous voyez, on va mettre d'abord cette partie-là en bas. Donc ça veut dire qu'on va soulever la partie comme ça. Et on va le mettre à son emplacement ici. Et après, on viendra tourner ici et mettre ça à son emplacement. Donc, une fois les bonhommes remis et le plateau correctement centré, on vient et on revisse les 3 vis qui manquent. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Nos 3 vis vissées et mis en place. Donc là, il reste à faire un test. Et voilà. Alors le but de ce test-là, c'est de faire en sorte que tout tourne correctement, que ça ne saccade pas, et qu'il n'y a rien qui est bloqué, et que cette tige-là tourne en même temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, que quand on va remettre le haut, ça risque de bloquer à ce niveau-là, et faire dysfonctionner celui-là. Donc là, on va voir, sachant que là-bas, vous voyez, on a un petit trou, on risque peut-être de le décaler parce qu'on voit qu'il n'est pas tout à fait centré non plus. Donc à voir. Là, pour moi, vous voyez, on n'entend aucun bruit. Ici, ça tourne nickel maintenant. Ici, ça tourne encore nickel maintenant. Ici, ça tourne super bien. Le plateau en lui-même, il est collé. Pour moi, il n'y a vraiment plus aucun problème. Donc s'il devrait y avoir un problème, maintenant ça sera uniquement ici pour 2 raisons. Déjà d'une parce que la tige n'est pas tout à fait droite à 100%. Je ne sais pas si on le voit comme ça, on voit qu'elle tourne légèrement ovale.
Donc, première solution serait de redresser la barre. Et deuxième solution serait d'essayer soit d'agrandir un petit peu le trou là-bas, ou soit de le décaler, ou soit je sais pas. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de placer le plateau au-dessus pour voir si c'est bien centré. Alors là, j'ai juste reposé vite fait. Vous voyez, c'est pas collé. Je le remets dans son emplacement d'origine correctement. Vous voyez, là, voilà, là, il bouge plus. Et là, je rallume et je regarde uniquement à ce système-là pour voir s'il y a une défaillance ou pas. Vous voyez, hop, comme on peut voir, ça a forcé. Vous voyez, on va attendre encore un petit peu. Et vous voyez, hop, ça reforce de temps en temps. Donc là, personnellement, je vous conseille fortement de l'éteindre et d'aller vérifier pour voir si c'est pas un bonhomme qui touche ou si c'est vraiment ça qui fait en sorte que ça merde. Alors, je sais pas si vous voyez au niveau d'ici là, on voit la main et de temps en temps elle vient de toucher un petit peu ici. Bon, certes, c'est pas ce qui va faire qu'il va faire fonctionner parce que si on regarde bien au niveau de toujours au même endroit, ça veut dire ici, vous voyez, on voit qu'il y a une style de petite fente à fur et à mesure que l'article a touché, ça fait une petite fente en V. On va l'agrandir légèrement, comme ça évitera que ça touche définitif. Et après, une fois qu'on a... on pourrait même peut-être essayer de décaler le bonhomme, hein, mais c'est des bonhommes assez fragiles, donc on va éviter de les toucher, parce que sinon ça va casser. J'ai vu déjà que ça a été recollé à 2 endroits différents, donc voilà. Donc déjà, on va agrandir la petite fente pour que la main elle puisse passer correctement. De toute façon, ça se verra quasiment pas, parce que quand vous êtes en face, vous voyez, on voit rien du tout. Quand vous êtes sur le côté, il faut vraiment aller chercher la petite bébête. Et effectivement, ça bloque au niveau d'ici. Donc là, il faudrait soit le décaler, ou soit redresser la barre comme je vous ai dit. Alors, comme je vous ai dit, à ce niveau-là, vous voyez, on voit juste une petite pointe. Ben, on va essayer de l'agrandir un tout petit peu, soit avec une lame de cutter, ou soit avec une Dremel. Voilà, je passe au niveau, à l'aide d'une Dremel, j'ai juste poncé légèrement ça. Sinon, si vous avez une queue de rat ou une lime, vous mettez un petit coup de lime, ça pourra très bien la faire. Là, je vais replacer donc le chapeau et je vais voir pourquoi maintenant ça merde au niveau du haut. Donc, une fois le chapeau enlevé, on voit que maintenant, on a vachement plus de marge, vous voyez, pour que la main puisse passer. Donc là, on va allumer. Et normalement, il n'y a plus rien qui devrait toucher, plus rien qui devrait m'embêter. Ah, vous voyez, ça a encore merdé une fois. On va aller contrôler pourquoi maintenant. Et on va essayer de trouver pourquoi. Alors comme je vous ai dit, c'est souvent par rapport en haut, vous voyez. Sauf que j'ai pris les devants, j'ai décollé ça pour voir où c'est que ça pouvait décoller. Et comme on peut voir, c'est que la barre elle est vraiment tordue. Vous voyez. Et c'est ça qui pourrait faire en sorte, de forcer, et de ne pas se mettre en place correctement. Vous voyez, elle est vraiment tordue. Voilà. Donc on va voir pourquoi... je vais essayer de redresser un petit peu la barre. Donc je vais devoir tout redémonter. Essayer de redresser un petit peu la barre pour voir pourquoi ça le fait dysfonctionner de temps en temps. Alors la barre du haut a été recentrée au grand maximum que j'ai pu. Et en regardant bien le manège, vous voyez, quand on regarde bien le manège, on s'aperçoit que maintenant, c'est lui avec son dos qui vient frotter au niveau d'ici. Voilà. Ça n'a pas l'air, mais quand on regarde bien celui-là, vous voyez, on va se repérer avec celui qui a le cadeau, et on va se repérer ici. J'ai beau bouger la façade tout le haut, j'ai beau le bouger de droite à gauche, il touche quand même. Parce qu'en fait, vous voyez là, on est dans son emplacement d'origine. On va essayer de regarder dans son emplacement d'origine. Donc maintenant, regardez. On se fie au cadeau de celui-là. Et après, on regarde au niveau d'ici. Regardez bien à ce niveau-là. Et regardez, dès que le monsieur est passé avec son cadeau, boum, vous voyez, lui il touche. Regardez, on refait. Regardez. Vous êtes prêts? Regardez bien maintenant ici. Vous voyez, ça touche. Alors, qu'est-ce qu'on a comme solution? Première solution serait de limer un petit peu ici,
pas de beaucoup, vous voyez, limer cette partie-là, pour que l'épaule puisse passer. Deuxième solution, c'est de tout redémonter le toit, et d'essayer de décaler celui-là vers la droite. Voilà. Ce problème, c'est que ça risque de le casser au niveau des pieds, ce qui est le cas ici, vous voyez. Ça a légèrement décollé ici. Alors, si jamais le pied était déjà décollé sur ce modèle-là, j'avais déjà remis de la colle, mais apparemment, ça va pas non plus. Donc là, je vais remettre un point de colle et je vais le maintenir légèrement comme ça pour pas que ça gêne. Du coup, ça va pas parce qu'on voit trop que le pied est cassé, donc je préfère le laisser à son emplacement d'origine. Et je vais aller limer légèrement ici. Voilà, je vais aller limer ici. Et je pense que ça devrait le faire. Je pourrais limer éventuellement son épaule, mais j'ai pas la couleur adéquate. Que là, ça sera juste un petit coup de peinture blanche ou grise. Mais quand on va limer, ça se remarquera même pas parce que non plus. Tout simplement parce que la couleur va rester blanche. Donc, je vous montre ça dans 5 minutes. Je recolle celui-là et je vous remontre. Alors, je prends une petite ramelle et je viens légèrement touché. Voilà. Et dites-moi le contraire que vous voyez la différence. Voilà. Vous voyez, on voit pas vraiment de différence là. On voit que ça a été poncé derrière, effectivement. Vous voyez. Mais au niveau de la peinture qui est là, on voit pas de différence. Donc là, je vais refaire un test et je vous dis. Alors, il touche toujours, mais vous voyez, beaucoup moins. Allez, hop, ça passe. Hop, vous voyez, ça passe tous. Et là, regardez, il va toucher légèrement. Vous voyez, à peine, à peine. Donc là, il me reste juste à ajuster l'arête qui est là, et ça sera impeccable. Donc là, ce que je vais faire, c'est prendre un cutter, et je vais venir gratter juste l'arête à ce niveau-là. Juste pour casser un petit peu l'arête, pour pas que ça fasse trop dégueulasse. Voilà ce que ça donne, vous voyez, ça fait propre. Hein. Donc si je vous l'aurais pas dit, est-ce que vous l'aurez remarqué? Je doute. Donc là je vous montre, mais en fait si quelqu'un ne sait pas, je suis sûr et certain qu'il ne sait pas que j'ai gratté ici. Alors j'ai pas encore fait le test, mais vous voyez, je mets vraiment bien à son emplacement d'origine de chez l'origine. Maintenant on va aller voir ce que ça donne. Et logiquement je pense que ça aurait plus touché du tout. Et vous voyez, ça se remarque pas en fait. Hein. Donc voilà. Vous voyez, là, ça passe, il est passé à travers sans toucher. Regardez bien. Hop. Plus rien ne touche. Voilà. Et voilà, vous voyez, nickel, au top. Alors, faut-il remettre de la peinture? Franchement, moi je laisserai comme ça. Voilà. Sinon, vous pouvez remettre une style peinture blanche crème. Mais j'ai peur que ça se remarque plus que ce que ça ferait du bien. Donc je sais pas. Moi personnellement, je vois que là c'est nickel. Je laisserai vraiment comme ça. Donc maintenant, on va s'attarder ici. Ici, comme je vous avais dit, je l'ai décollé parce qu'au départ, je croyais vraiment que c'était par rapport à ça. Effectivement, c'était une partie par rapport à ça parce que cette partie tournait et touchait tous les bords. Donc là, je vais remettre juste ça maintenant que ça tourne. Vous voyez, on le voit tourner. Je vais le maintenir le plus droit que possible. Et comme on peut voir, en fait, maintenant, il n'y a plus rien qui merde. Donc là, je sais que je vais pouvoir recoller sans problème à cet endroit-là. Alors, deux solutions. Soit je le maintiens comme ça et je mets un petit peu de pointe de colle pour autour, juste autour. Ça veut dire ici, ici, là où il y a mon doigt et là, avec une petite glue, comme ça ne se remarque pas. Soit je ressoulève et je remets de la colle à chaud. Voilà, ça c'est un choix, c'est à vous de voir. Au jour d'aujourd'hui, je pense que la réparation est top de top, parce que pour deux raisons, c'est que le pignon est réparé et ça tourne nickel. Il n'y a plus aucun bruit. Et là, c'est tout centré correctement par rapport à ce que c'était. Quand moi je l'ai eu, j'ai remarqué qu'il y avait des décalages, que ça c'était vers le bas, que la maison n'était pas tout à fait droite. Ça fait du bruit, ça faisait du claquement, ça faisait pas mal de petits trucs. Et là, le fait d'avoir tout aligné, on voit que le manège est vraiment beaucoup plus propre et qui marche vraiment mieux. Donc il me reste à mettre un point de colle ici, un point de colle ici et remettre mes tonneaux. Remettre mon point de colle ici et je pense que ça sera fini.
Donc voilà, ici j'ai recollé à ce niveau-là. J'ai recollé ici et ici. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à nettoyer les morceaux de fil. Vous voyez, là on voit de la colle à chaud qui vient d'ici. Hop. Ensuite, il me manque à mettre le petit truc en haut et tout regarder si ça fonctionne. Donc comme on peut voir, c'est que tout tourne correctement. Ça saccade plus. Plus aucun problème de craquement ou de bruit bizarroïde. D'accord. Là, vous allez me dire que c'est recollé ici et recollé en haut, mais que le toit n'est pas recollé, ça c'est vrai. Donc du coup, là, on va faire en sorte de recoller le toit à des endroits stratégiques. Alors, là, encore une fois, je me tâte, est-ce que je colle en dessous ou est-ce que je colle, vous voyez, dans des endroits stratégiques un petit peu à droite, à gauche. Ça, je sais pas encore. Donc, je pense que je vais mettre 1 ou 2 points de colle en dessous et 2-3 points de colle à l'intérieur. Donc, ici, ce que je vais faire pour éviter de tout décaler, vous voyez, je vais venir soulever le toit à sa place, mettre juste un point de colle ici, vous voyez, et je vais le remettre à sa place. Ensuite, je vais enlever vite fait l'excédent tant bien que mal. Hop. Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Hop, je vais refaire la même chose ici. Voilà. Et j'enlève l'excédent aussi, pareil. Et ensuite, vous voyez, à ce niveau-là, vu que ça ne se remarque pas trop, ce que je vais faire, c'est lui mettre, j'appuie ici, et je vais lui mettre un point de colle à ce niveau-là. Un petit point de colle à ce niveau-là. Voilà, comme ça ne se remarque pas trop. Je vais passer le doigt malgré que je me brûle, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc, au moins là, il n'aura pas bougé de son emplacement. Ensuite, je vais venir lui mettre un petit point de colle au niveau de l'arête ici, qui sera légèrement un peu plus visible, mais tant pis. Pareil à ce niveau ici. C'est vraiment un petit point de ce petit point, c'est juste histoire de dire que ça tienne à la maison quand on la sort et quand on la rentre. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Hop. Voilà. Et ce côté-là. Voilà. C'est vraiment des petits points pour dire qu'on l'a collé, maintenu. Alors, effectivement, je pourrais mettre des points de colle ici, mais il n'y en avait pas du tout. Je pourrais remettre un point de colle ici, mais comme c'est fragile, je ne le ferai pas non plus. Je vais peut-être, éventuellement, je dis bien éventuellement, peut-être mettre un point de colle vers là et vers là, histoire de maintenir aussi un petit peu ce côté-là. Alors, je vais essayer d'en mettre un petit coup vers ici. Voilà. Et je vais essayer d'en mettre un petit coup juste ici. Voilà. Au moins là, on va dire qu'il sera bien maintenu. Et je vais enlever vite fait l'excédent comme d'habitude. Que ça ne se remarque pas trop. Voilà. Ensuite, je vais enlever, vous voyez cette merde là qui colle partout là. On va enlever ça, on va tout nettoyer. Et voilà. Et pareil pour ici, je vais enlever un petit peu l'excédent. Le fait d'enlever l'excédent, ça ne veut pas dire retirer toute la colle. Hein. Ça veut dire juste vraiment de l'enlever un petit peu. Pour que ça fasse une couche moins épaisse et que ça colle moins au cas où qu'on voudrait le décoller plus tard. Donc, ici, on refait un petit test rapide. On voit qu'on n'a pas décalé au niveau des bonhommes. Et que tout tourne correctement, sans aucun problème, sans forcer, sans bruit. Et puis voilà. Donc si cette réparation vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à poster des commentaires. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser aussi. À très bientôt sur ma chaîne YouTube.